Il nous revient avec un nouvel album, le 6e du nom, Love Isn't Easy. Charlie Winston est notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci. Il est disponible déjà depuis un tout petit mois maintenant, l'album. Oui. 12 titres de ballades comme Dance With You à la pop, comme Turning Single ou Never Enough, mais surtout beaucoup d'amour dans l'album. Oui, en fait, ça parle du sujet de l'amour dans toutes ses formes. Quand j'étais jeune, mon père, il était un écrivain de chansons aussi. Il m'a dit, fais l'observation, toutes les autres choses, mais pas l'amour. Tout le monde parlait de l'amour. Donc, c'est pour ça, je fais ça pour toute ma vie. Mais finalement, après 14 ans de mariage et des enfants et beaucoup de blessures et ruptures et moments incroyables aussi, je pense que c'était le moment de parler de l'amour. Love Isn't Easy, c'est un titre qui est inachevé, comme l'amour. C'est quoi la signification ? C'est juste, ça parle en fait, le message en gros de l'album, mais c'est aussi dans la chanson, que c'est l'amour, ce n'est pas facile, mais ça vaut la peine. Et c'est la peur qui est facile. Mais l'amour, on a besoin plus on besoin patience et courage et ténacité, et toutes les choses qui est plus dures, mais qui demandent plus que nous. Mais à la base, à la fin, ça vaut la peine. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on ressent dans toutes vos chansons, parce qu'il y a des chansons, comme le disait Emmanuel, plus rythmées, des chansons plus douces. Et en fait, on a l'impression aussi d'être un petit peu comme de lire un livre, en fait, avec les hauts et les bas de l'amour. C'est comme ça que vous avez eu envie de créer cet album ? L'idée pour l'album, c'était, vous avez parlé de rythme, c'est toujours prévenu d'avoir le rythme partout. Mais pour moi, c'est encore très important d'avoir dynamique et les comment on dit, les pics et les trophes. Les hauts et les bas. Oui, les contrastes en fait. Et ça donne plus d'impact pour un message comme ça si j'ai fait en contraste avec un autre qui est plus bas ou plus haut. Donc oui, comme un livre, moi je lis encore les livres, donc ça c'est en fait les humains, on est un spécimen de histoire. Donc c'est pour ça on est encore là. Donc c'est l'histoire, c'est très important. Vous avez retrouvé Marc Platy qui avait façonné Obo. L'album, c'est vraiment l'album qui vous a révélé au grand public. Comment s'est passée cette nouvelle collaboration avec Marc Platy, ces retrouvailles ? Donc, la raison que je l'ai choisi pour cet album, après 5 autres albums sans lui, 4, c'était parce qu'il est un vrai musicien instrumentaliste qui a un œil sur la musique, vraiment. Il ne parle pas beaucoup dans le studio, mais quand j'ai arrivé avec Obo, j'étais déjà 2 ans avec mon groupe et maintenant je suis déjà 5 ans avec mon groupe. Et, j'ai écrivé avec l'autre réalisateur, un Danoise, il s'appelle Emil Wilk. Et c'était lui qui m'a dit, j'adore toutes vos chansons, mais pour le son, mon préféré c'est Obo. Et je pense que ce sera cool si tu travailles encore avec Marc pour ça. Et immédiatement j'ai dit, ah oui, c'est une super bonne idée ça. C'est le bon moment de succès, donc j'ai le contacté, mais j'ai dit à Emile, je veux qu'on ait un trio de réalisation. Donc, vous n'aviez pas peur que ce soit un petit peu du réchauffé, que ça refasse un petit peu la même chose ? Non, parce que tous les morceaux sont différents et c'est un autre moment de ma vie et j'ai appris beaucoup de choses différentes. Avant, quand j'ai fait Obo, j'étais pas une célébrité, j'ai pas eu 5-6 albums en dessous arrière, mais maintenant. Et aussi, j'ai pas eu les enfants, j'étais pas marié, donc il y a beaucoup de choses. Mais moi, maintenant, c'est complètement différent que Charlie à 29 ans. Cet album, vous parliez que voilà, vous avez eu 14 ans d'amour et les enfants. Et pourquoi l'avoir écrit maintenant ? Et est-ce que ça vous a pris 14 ans d'amour pour écrire cet album, ou c'est venu comme ça, un petit peu comme sur un coup de tête ? Combien de temps il vous a fallu pour le réaliser, cet album ? Ok, la première question. Comme vous voulez. Vous avez changé la question juste là, dernier moment. Non, cet album, il vous a fallu combien de temps pour le créer, pour y penser, pour y arriver ? En fait, à la base, c'était 2 ans.
Mais moi, j'ai fini d'écrire l'album au début de cette année, non, pas l'année dernière pour l'écriture, mais après c'était l'organisation. J'attendais pour les maisons de disques d'être prêt pour organiser tout ça, parce qu'aujourd'hui peut-être une maison de disques c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'artistes ils se coupent. Donc c'était un moment d'être patient et attendre pour ça. Mais pendant ce moment de pas fait beaucoup de choses pour l'album, j'ai fait des autres projets. J'ai pensé beaucoup. En fait, j'ai vécu ma vie et j'ai pensé beaucoup de ce que je parle sur l'album. C'était parce que quand on crée un album, c'est pas toujours évident avec chaque chanson. C'est pas toujours évident que ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. Mais après la création, c'est comme une famille. Tu as les bébés, c'est pas évident le personnage de chaque bébé, mais avec le temps, tu comprends plus en plus la famille. Et pour moi, c'est comme ça avec l'album. Justement, et je crois connaître la réponse. Vous parlez de bébé, et ce 6e album, c'est votre bébé, comme chaque album de toute façon, je présume. Et je le disais tout à l'heure, en tout début de séquence, il y a des belles ballades, il y a des chansons très rythmées, beaucoup plus pop. J'en ai sélectionné quelques-unes. Je vais vous les citer, c'est Never Enough, c'est Mars, Turning Sinkles et She Woke Up. Ça n'est pas un hasard si je vous les cite, parce que après avoir écouté l'album, je me suis dit, les chansons que moi je préfère finalement dans ces chansons-là, ce sont celles qui sont les plus rythmées, les plus pop, je trouve. Et c'est peut-être comme ça que je vous préfère. Alors, vous sentez mieux dans quel exercice? Dans la ballade ou plutôt dans les rythmes pop? C'est ce que je peux faire. Ouais. Dans lequel vous sentez plus à l'aise? C'est pas vraiment. En fait, le problème, c'est avec les questions pour moi. Parce que c'est pas une critique sur toi. Mais juste parce que c'est pas une question d'être à l'aise plus avec ça ou un tempo. Parce que pour moi, j'ai j'ai oublié le mot. En anglais? J'ai oublié en anglais aussi. Le but, pas le but, mais modus operandi. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. Oui, le modus operandi, oui. C'est d'explorer la façon d'être. La question d'existence et qu'est-ce que c'est d'être un humain, pourquoi on est là, et beaucoup grande question, mais et pour moi c'est comme j'aime d'explorer bien et avoir, en fait, à la base, si ça me touche, je vais chanter et je vais pas mettre des chansons si ça me touche pas. J'adore le rythme, j'adore quelque chose de plus pop parce que c'est bien de connecter avec des gens, de voir les sourires, tout ça, mais je peux pas faire que ça, parce que aussi il y a beaucoup d'émotions plus profondes dedans que je veux partager. Et aussi en ce moment dans le monde, je crois que c'est moins en moins facile maintenant pour les gens économiquement. C'est difficile, il y a beaucoup plus de guerres politiquement, il y a des problèmes avec les réseaux sociaux pour les enfants, il y a intelligence artificielle, et c'est plus divisé, plus de raisons de ne pas être connecté. Et je pense que la musique et l'art en général, c'est comme un câlin. C'est un câlin quand tu n'as pas les réponses, quand tu comprends pas le monde ou toi monde dedans aussi. C'est pour ça on choisit l'art. Mais si c'est toujours hey blablabla avec sourire comme ça, c'est possible de pas être entendu. Donc c'est pour ça on a besoin la musique qui est plus bas ou plus triste parfois pour avoir juste quelqu'un qui dit oui, je comprends. Si j'ai une dernière question. Oui. Si votre album ou une chanson de votre album devait être la bande-annonce d'un film romantique, ce serait lequel? Le album, tout l'album. Ou une chanson de l'album doit être la bande-annonce d'un film romantique. Ce serait quel film? Quel film? Qui existe déjà? Oui. Comme ça, on va savoir quel est votre film préféré. Quel film pour un bon... Si je peux avoir ma chanson... C'est de quelle chanson et quel film aussi? Oui. Quel film surtout? Moi, j'adore, mais je ne sais pas si c'est pour un bon romantique. C'est...
I can't think of any names. Before Sunset. Est-ce que tu connaissais ça? Non. Mais forcément, je vais me renseigner. Yes, Before Sunset and After Sunrise. Et c'est un très, très, très beau film qui parle d'une couple qui fait le voyage tout seul, mais est juste rencontré. Et c'est romantique. Mais je pense pour ça, c'est ma chanson dont le nouvel album s'appelle I Do, parce que ça raconte le moment quand j'ai rencontré ma femme à Los Angeles. Et j'ai lui vu, on était dans une restaurant italien et je l'ai vue, elle était sur le terrasse dehors et j'ai parlé avec mon bassiste pendant une bonne demi-heure. J'ai dit, je veux parler avec elle. Finalement, il a dit, basta, allez, go. Donc, je suis approché et sa copine, elle était avec une copine, elle est sortie le sable juste au moment quand j'ai approché pour utiliser la toilette. Donc, c'était cool. Mais quand j'ai arrivé, j'ai réalisé que je préparais rien des choses à dire. Donc j'ai dit, je sais pas ce que je veux dire, mais je veux parler avec toi. Et elle a dit, ok, assieds-toi. Mais le plus grand choc, c'était qu'elle était française à Los Angeles. Et j'ai une chanson qui s'appelle I Do qui raconte tout ça. C'est génial. Alors, vous serez en concert, il y a beaucoup de dates de prévues encore. À Paris, chez nous. Oui, à Paris, vous êtes aussi à M, près de Lille. Et alors, à Bruxelles, je cite les dates à Paris et en France parce qu'on ne sait jamais si ici c'est plein. Et puis bon, on ne sait jamais si les personnes... c'est vraiment juste à côté. Hein, voilà, c'est ça. Si les personnes ont envie d'aller là-bas à M, c'est possible. Et vous êtes à Bruxelles, à la Madeleine, le 24 avril. On a hâte de vous y retrouver en tout cas. Et j'ai invité Sol aussi de chanter avec moi. Oh, génial! Destiman. Oui, et Alison The Roof aussi. Elle va aller sur scène. L'album s'appelle Love Isn't Easy. Charlie Winston était notre invité ce matin. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci beaucoup, c'était un plaisir.